Encore une scène de racisme dans le football international. Mesdames et mesdemoiselles, bonsoir et bienvenue dans le débat sportif. Hier, c'était le retour de la Ligue des Champions avec des matchs qui opposaient ici le Paris Saint-Germain à Istanbul. Nous avons aussi eu ici le FC Barcelone ici de Lionel Messi qui a pris une raclée contre la Juventus de Cristiano Ronaldo. Il y a Chelsea qui a fini le travail. Mais malheureusement, les racistes, une fois de plus, ont réussi à nous faire cramer un beau match de Ligue des Champions. Ici, l'attaquant camerounais, l'ex-international camerounais Achille Webo, devenu adjoint du club d'Istanbul, qui a été victime des propos racistes par le quatrième arbitre de cette rencontre. Le débriefing de cette situation tout à l'heure dans le débat sportif. Mais avant cela, va t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Revenons ici sur cet événement qui a ici décrit le spectacle lors de ce match du Paris Saint-Germain contre Istanbul. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé ce match, pour tous ceux qui n'ont pas bien compris ce qui se passait lors de ce match, il faut dire ici qu'il se pourrait que l'adjoint du Istanbul qui s'appelle ici Achille Pierre Webo, qui est l'ex-international camerounais, est supposé victime des propos racistes ici du quatrième arbitre de cette rencontre. Et la plainte de Achille Webo a suscité ici la colère du banc de touche ici des joueurs de Istanbul et du staff aussi, voilà, qui ont essayé de demander des explications ici au quatrième arbitre et à l'arbitre principal. Pourquoi est-ce que, voilà, il a utilisé ce terme de négro pour appeler Achille Webo. Et ça a suscité aussi l'inquiétude des joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'on a vu Neymar, on a vu Mbappé qui sont venus demander eux aussi des explications à ce quatrième arbitre. Et ensuite, on a vu ici l'attaquant sénégalais Dembaba qui lui aussi est arrivé et qui a demandé des explications ici à l'arbitre central et à l'arbitre assistant qui est le quatrième arbitre. Pourquoi est-ce qu'il a tenu ce genre de propos? Est-ce que c'est normal de ce jour qu'un arbitre sur un terrain de football, voilà, appelle un être humain par la couleur de sa peau? Et cette situation a créé assez de troubles lors de ce match et l'arbitre a décidé ici, voilà, de suspendre ce match pour quelques instants parce qu'il faut bien le préciser, les joueurs du Beşiktaş ont décidé de ne pas poursuivre la rencontre et ils sont rentrés tous au vestiaire. Et ici, tous les joueurs du Paris Saint-Germain ont suivi les joueurs de Istanbul parce qu'ils ont compris que la cause qu'ils menaient ici était noble et c'est tout à fait inadmissible qu'un arbitre assistant puisse tenir des propos racistes à l'encontre d'un joueur ou d'un dirigeant ou tout juste d'un adjoint à cause de la couleur de la peau. Mais moi, ce que j'ai pas compris de toute cette situation, c'est le comportement de l'arbitre central de cette rencontre. Voilà, dès qu'il arrive, et il y a son adjoint qui lui dit, c'est le négro qui est sur le banc d'Istanbul qui sème le désordre ici et qui sème du bordel. Mais lui, il se précipite tout simplement à retirer un carton rouge pour donner à Achille Webo. Il ne se pose même pas de question de savoir, mais pourquoi est-ce que cet adjoint a traité Achille Webo de nègre? Mais le mec décide tout simplement de faire le concret des choses. Il envoie ici la victime ici au vestiaire et il laisse ici le supposé coupable continuer à diriger le match. Pour moi, c'est incroyable, c'est pas normal. Donc, à mon avis, c'est cet arbitre central qui a fait cramer ce match parce qu'il aurait dû renvoyer tout simplement l'assistant aussi au vestiaire pour besoin d'enquête. Et le match aurait dû continuer tout simplement. Et après, l'UEFA devait gérer le reste après. Mais ce monsieur, il a pris celui de vouloir ici couvrir son assistant et faire semblant de ne pas écouter ce que son assistant lui a dit parce qu'il est tout à fait conscient que cet assistant lui a dit que c'est ce négro qui crée le désordre ici sur le banc de touche d'Istanbul. Ça c'est incroyable, c'est lamentable. Il n'y a pas de place pour les racistes dans le football. Et une fois de plus, il faut souligner ici la solidarité des deux équipes voilà, qui ont accepté de rentrer au vestiaire. C'est vrai que ce quatrième arbitre a essayé ici de se justifier en disant tout simplement qu'il a voulu dire le noir et il a utilisé le mot négro parce que en romain pour désigner noir, on dit négro. Mais déjà, c'est déjà inacceptable, même s'il n'est pas forcément raciste, mais utiliser ce genre de mots pour appeler un être humain, cela, ça fait partie du racisme. Et cela est strictement interdit dans le milieu du foot. Et les Africains, même pas seulement les Africains, le monde, le football se bat depuis des années pour que ce genre de propos n'existe plus dans le football. Et une fois de plus, je crois que c'est quatrième arbitre a fait preuve d'une grosse bavure parce qu'il n'aurait pas dû utiliser ce mot. Il pouvait tout simplement dire, voilà, c'est l'adjoint qui sème du désordre.
Voilà, il pouvait aussi dire c'est l'assistant ou bien un membre du staff ou un membre de l'effectif d'Istanbul qui sème du désordre. Mais il a tout simplement dit que c'est ce noir et il a utilisé le terme négro. Et vu ce que les Africains ont subi, la traite négrière et tout, ce mot ne passe pas, voilà, dans la communauté africaine. Donc pour nous et pour tous les Africains en général, c'est un acte de racisme. Donc, à mon avis, cet arbitre doit être suspendu et il devrait répondre de ses actes devant la commission de discipline de l'UEFA et tout. Et si je vais rappeler quelque chose ici à l'UEFA, peut-être que ces arbitres ou certaines personnes, voilà, le font de façon inconsciente en utilisant ce genre de thème. Donc, il va falloir aussi que l'UEFA ou la FIFA essaie d'éduquer ses arbitres ou ses représentants afin qu'il y a certains mots qui sont sensibles qui ne doivent pas utiliser et qui devront faire attention parce que ce sont des professionnels, même s'ils ne l'ont pas fait de façon intentionnelle de blesser qui que ce soit, mais il y a des mots que cela ne s'utilise pas et à partir du moment où vous commettez déjà cette erreur à ce niveau professionnel, vous méritez d'être sanctionné et ici de répondre de vos actes. L'objectif ici n'est pas de mettre cet arbitre ici à la verdict populaire ou bien de l'enfoncer ou quoi que ce soit, mais c'est de sanctionner ce genre de choses et il servira d'exemple aux autres qui utilisent certains mots sensibles pour appeler un être humain, parce qu'un être humain ne s'appelle pas son nom ou pas sa personnalité. Donc désormais, à partir de cet acte et à partir des sanctions que recevra cette quatrième arbitre, voilà, donc comprendront que ces genres de mots ne sont pas utilisables dans un terrain de football et aussi dans la communauté ou dans la société. C'est tout à fait inadmissible. Et nous voyons aujourd'hui que ces propos ont eu des conséquences parce que ça devient historique. Un match de football de Ligue des Champions a été arrêté parce qu'un quatrième arbitre a tenu des propos racistes à l'encontre d'un adjoint qui a de couleur noire. Et malheureusement, on ne sait plus si ce match aura encore lieu parce que l'UEFA est en train de négocier ici avec l'équipe d'Istanbul pour voir s'ils pourront rejouer ce match aujourd'hui mercredi à partir de 18h55 et aussi à partir de la 13e minute de jeu. Donc nous voyons tous les conséquences qu'un tout petit mot à caractère raciste peut avoir comme répercussion ici sur le football. Donc dorénavant, évitez d'utiliser ce genre de mots parce que ça touche la sensibilité du continent africain, peut toucher la sensibilité de tous ceux qui se battent depuis les années pour que le monde ne vit plus le racisme parce que faut dire que ces dernières années, ça devient récurrent. On a vu des joueurs comme Samuel Eto'o, Didier Drogba et bien d'autres qui ont subi des actes de racisme, mais ils se battent depuis des années pour que cela n'arrive plus. Et donc, un assistant, un quatrième arbitre, celui-là même qui est censé sanctionner les gens qui utilisent ces termes racistes, lui-même utilise ce genre de mots. Vous voyez tout ce que ça devient déplorable. Donc, je vais profiter ici pour apporter tout mon soutien ici à Pierre-Achille Webo ainsi qu'à toute sa famille. Voilà, soyez forts et sachez qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans le football. Je suis un peu déçu par tous ceux qui essaient de minimiser ces mots ou cette parole. Et à l'instant ici d'un certain journaliste de l'équipe du soir qui a pris un exemple banal en disant que s'il se trouvait qu'à Douala, c'est une ville au Cameroun, une équipe de football avait dans son effectif 2 joueurs de couleur blanche et que sur le banc de touche, on avait 10 autres joueurs de couleur noire, avec 2 joueurs de couleur blanche et qui se foutaient un bordel sur ce banc de touche. L'arbitre de la rencontre devait désigner le blanc qui sème ce trouble en disant que voilà, c'est ce blanc qui sème le désordre. Ce que ce monsieur n'a pas compris, c'est qu'il ne s'agit pas de ça. C'est le mot négro qui n'est pas acceptable dans le milieu du football. On n'appelle pas un être humain par la couleur de sa peau, que ce soit un blanc ou un noir. C'est ce genre de comportements qui sont interdits et c'est donc pour ça que de nombreuses personnes se battent jour et nuit pour que ce genre de choses n'arrivent plus, non seulement dans le football et aussi dans la société. Ce genre de choses, c'est inadmissible. Donc, que vous appelez un blanc par la couleur de sa peau, cela n'est pas acceptable. Et pareil, si vous appelez un noir par la couleur de sa peau et de quoi l'appeler négro, avec tout ce que l'Afrique a connu, l'esclavage et la traite négrière, les Africains ont souffert de ce genre de choses et ce mot ne passe pas dans la communauté africaine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on critique. Après, si ce monsieur n'est pas forcément raciste, mais la bavure qu'il a faite, c'est le fait d'utiliser ces mots. Je ne suis pas de sa famille, je ne fais pas partie de son entourage pour savoir s'il est effectivement ou intérieurement raciste. Mais déjà, ce qu'il a commis, ce n'est pas acceptable. En plus, dans un milieu professionnel où c'est ce genre de personnes, c'est le corps arbitral qui est censé montrer de l'exemple. Mais à partir du moment où c'est ce genre de personnes qui utilisent encore ce genre de mots,
c'est déjà lamentable. C'est déjà des choses qu'on critique. On ne critique pas ici le fait que ce monsieur a dit, voilà, un noir tout simplement parce qu'il était naïf. Mais non, c'est le comportement et c'est déjà des choses qu'on essaie ici de critiquer et on aimerait que cela n'arrive plus dans le milieu du football. Et ça, cela passe par une sanction parce que ça servira de leçon à d'autres personnes qui utilisent ce genre de mots de manière naïve. Et prochainement, ils sauront que ce genre de choses ne se font pas. Et prochainement, ils vont devoir appeler des êtres humains par leur nom ou bien par leur poste ou bien par quoi que ce soit. Mais pas des mots à caractère raciste. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le journaliste de l'équipe du soir. Donc, c'est la fin de cette émission. Vous, à la maison, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Qu'est-ce que vous pensez des propos racistes de cette Kakrema Bikre? Est-ce que ça a été une bonne décision des deux équipes de retourner au vestiaire? Est-ce qu'il va falloir que les deux équipes reprennent ce match? Voilà, dites-le moi en commentaire. Et vous qui venez juste de nous rejoindre sur le débat sportif, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Soutien à toi, Achille Webo, sois fort, no racisme in football.